ما غادي نتكلموا على لو ريجيم تريفازي غادي نشوفوا شنو العلاقه بين لو ريجيم مونوفازي و لو ريجيم تريفازي وعلاش بالضبط استغلينا او استغلوا لو ريجيم تريفازي. لا بويسونس absorbée le régime monophasé. C'est la tension simple courant fois le facteur de puissance. Bon, cette tension, cette puissance, c'est une puissance active, donc elle sera transformée soit en travail, comme travail, ou chaleur. Donc, à cause du développement technologique et la production au niveau des entreprises, une grosse production, donc elle fait appel l'énergie اللي هو قوي. دونك خصنا واحد الانرجي اللي هو قوي باش يقدر يسير هذا التطور ديال التكنولوجيا وهذا التطور الصناعي القائم. ولهذا هاد لي غرو ماشين nécessite une alimentation qui est très importante. Donc هاد l'alimentation هذا هي ce qu'on appelle le régime triphasé. Parce que le régime, la puissance en triphasé, c'est 3 fois la puissance en monophasé. Donc c'est pour cela on a choisi le régime le régime triphasé. Le régime triphasé est constitué de 3 phases. Il y a un neutre. Donc la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3 et le neutre. Phase et neutre, donc c'est une tension simple qu'on appelle V1. V2, tous sont des tensions simples. Donc ce sont des tensions simples. La tension entre phases, c'est la tension composée. 1, 2, tension 2, 3 et la tension 1, 3. Bien. Donc 3 tensions. Les tensions composées et les tensions simples. Donc l'écriture va dire nommer la tension composée par U, tension composée, et V, une tension linéaire simple. La tension fournie par l'Office national d'électricité sous forme 230 400 volts 50 Hz. 230 c'est la tension simple, 400 volts c'est la tension composée et 50 Hz c'est la fréquence du signal. Donc pour avoir la relation entre la tension simple et la tension composée, la tension composée à la tension simple, 400 sur 230, il y a 1,73, 1,73 c'est racine de 3. Donc la fameuse relation entre la tension composée et la tension simple, il y a racine de 3 U. Elle dit au niveau de la source. Donc la tension composée, c'est racine de 3, tension simple. Bon, pour le récepteur, pour le récepteur triphasé, on a 2 types de câblage. Soit le montage ou le couplage étoile, ou le couplage triangle. Le couplage triangle. Bon, en ce qui concerne le couplage étoile, c'est le neutre, ligne 1, neutre, ligne 2, ligne 3. Le récepteur Z1, Z2, Z2, Z3. Bon. Le système, on va travailler sur le système équilibré. Le système équilibré. Ça veut dire que Z1, Z2, Z3, c'est même impédance. Donc, le courant I, c'est le courant de ligne, c'est le courant parcouru dans la résistance. La tension V, c'est la tension simple. Donc, de cela, on tire que V égale à ZI. Par suite, la puissance VI cos phi. Donc, VI cos phi, puissance 1 ligne. Bon, 1 ligne. Z1. Et la puissance totale en
étoile, c'est 3 fois la puissance 1. Donc c'est 3 VI cos phi. Pour le récepteur en étoile. La puissance réactive en triphasiste de même, 3 VI sinus phi, et la puissance apparente, c'est 3 VI, puisque la puissance apparente, c'est racine de carré de P au carré plus Q au carré. Le montage triangle. Donc, 3 impidances de même valeur pour avoir un système équilibré. Le courant de ligne est 1. Le courant de phase G1, c'est un courant de phase. Ce courant de phase, c'est le courant qui alimente l'impédance Z1. Ensuite, la ligne 3 alimente G3. La ligne 2 alimente l'impédance Z2 par un courant G2. Et la tension U, c'est la tension 1, 2, c'est la tension composée. La puissance au niveau de phase L1, L2, la puissance L1, L2, c'est la tension composée U1, 2 fois le courant de ligne 2 fois le cosinus phi. Le cosinus phi, c'est l'angle de déphasage entre la tension U12 et G12. De même, puisque le système est équilibré, donc toutes les tensions sont de même, U, G, cos, phi. La puissance totale, puissance active totale pour le montage triangle, c'est 3 fois la puissance 1 ligne. Donc c'est 3 U, J, cos, phi. De même pour la puissance réactive, c'est 3 U, J, sinus, phi. Et pour la puissance apparente qui est la racine carrée de P au carré plus Q au carré, c'est 3 U, J. En général, ce J pose un petit problème. Donc il faut, pour les données, on donne toujours le courant de ligne. Donc il faut avoir une relation entre le courant de ligne et le courant de phase. Au niveau alimentation, au niveau source, la source d'alimentation triphasée, alimentation triphasée ou la source d'alimentation triphasée fournit une puissance électrique ou une puissance active. Il n'a aucune relation ou aucune importance au niveau du couplage. Donc, le couplage étoile ou le couplage triangle au niveau source, c'est la même chose. Donc, la puissance absorbée au niveau étoile, c'est la même chose, c'est la puissance absorbée au niveau triangle. On voit que la puissance absorbée au niveau étoile, c'est 3 VI cos phi, et au niveau triangle, 3 J cosinus phi. Donc, on va simplifier ces 3 et cosinus. Il nous reste VI, U. Je vais remplacer le U par racine de 3 V, J, VI. Je simplifie par V et je tiens la fameuse relation entre le courant de ligne et le courant de phase. En remplaçant dans les puissances déjà trouvées, je trouve que la puissance totale, c'est racine de 3 UI cos phi. De même, racine de 3 UI sinus phi. De même, racine de 3 UI. En revenant aux puissances étoiles, je vais remplacer V par sa valeur. Donc, la puissance totale, donc c'est racine de 3 UI cos phi.
racine de 3 UI sinus phi et racine de 3 UI. Et je vois clairement que ces puissances sont les mêmes, quel que soit le montage. Quel que soit le montage, les puissances actives, réactives et apparentes sont les mêmes. Je vais faire une petite application. Je vais prendre dans les deux types étoile et triangle. Je vais prendre des résistances R de même valeur. Je vais prendre des résistances de même valeur. La puissance absorbée, les deux montages, c'est racine de 3 U, I, cos, phi. C'est la puissance absorbée, c'est la puissance électrique fournie aux deux systèmes. Bon, je vais maintenant voir comment ce montage se comporte à la sortie, c'est-à-dire au niveau récepteur. Bon, au niveau récepteur, la puissance à la sortie du système ou du montage ou du couplage étoile, la puissance totale à la sortie, c'est 3 fois la tension simple I cosinus phi. De même pour la tension triangle à la sortie, la puissance à la sortie, c'est 3 fois U J cos phi. Puisque le récepteur est une résistance pure, donc c'est un système réactif, donc son cosinus égale à 1. Donc le cosinus égale à 1. Donc je vais appliquer la loi d'Ohm pour V. Donc 3 RI, avec I c'est 3 RI au carré. C'est ce qu'on appelle les pertes par effet Joule. Pour le système triangle, je vais appliquer la loi d'Ohm pour la tension U. Donc c'est 3 RJ au carré. Et pour faire une comparaison entre le montage étoile et ce montage triangle, il faut changer ce G par la loi I est égal à racine de 3 multiplié par J. Donc G au carré, c'est égal à I au carré sur 3. Donc 3R I au carré divise par 3. Donc il me reste R I au carré. On remarque que au niveau consommation, le montage étoile consomme la puissance à la sortie étoile, c'est 3 fois la puissance à la sortie triangle. Donc elle consomme 3 fois plus que le système ou le couplage triangle. Donc il est préférable de réaliser le couplage étoile que le couplage triangle. Mais le couplage étoile a un très grand avantage, c'est le neutre. C'est avoir le fil neutre. Donc pour les alimentations monophasées, il faut y avoir, et le neutre est un fil nécessaire pour avoir une alimentation monophasée. Donc l'utilisation des montages ou du couplage étoile sont plus utilisés à la sortie du transformateur pour alimenter les locaux en régime monophasé. Bien, et merci.